Sortir en DVD, vous l'avez vu, mesdames? Moi, je l'ai pas vu. Un film d'homme, écoutez, vous le partagerez. C'est un film d'homme, c'est un film par une femme. C'est par une femme. C'est vachement bien. Marie, je sais que vous adorez les robes. Oh, bah, moi. Hein, vous êtes très fashion. Oh, bah, moi. On va faire un petit commentaire des robes, Laurent, aussi, si tu le souhaites, sur les plus belles robes hier soir. Qui a remporté la palme de la plus belle robe, Laurent? Alors, avec grand plaisir, en sachant, Ariane, que je n'ai pas de retour image, hein, je tiens à vous le préciser. Donc, je ne sais pas quelle robe vous êtes en train de montrer. Qui a eu le plus de succès? C'est vrai que Maria Carré, très sobre. le plus de succès, Demi Moore. Maria Carey, Demi Moore, Sandra Bullock, Charlize Theron, c'est vrai qu'elles étaient... Kate Winslet aussi, de très belles robes. Une fois encore, je ne sais pas celle que vous montrez en ce moment à l'écran, mais en tout cas, elles ont fait sensation hier soir sur le tapis rouge. Et puis, c'est vrai que toujours pendant les Oscars, c'est l'occasion pour les couturiers, évidemment, eh bien, de parler un petit peu tendance et de montrer les robes qui, dans les mois à venir, devraient justement... faire un petit peu la mode. C'est l'occasion pour eux, donc, pendant les Oscars, de présenter ces robes. Il y avait Tom Ford, d'ailleurs, hein, qui était là hier soir, l'ancien designer de Gucci, qui était là en tant que réalisateur. Mais c'est vrai que Tom Ford, je regardais, justement, avait l'œil assez attentif et regardait un petit peu toutes les robes qui étaient autour de lui. Vous avez fini la nuit tard, non, Laurent? Une petite mine. J'ai fini la nuit très tard parce que le direct s'est prolongé tard et puis voilà, derrière il a fallu décompresser, il a fallu dîner, il a fallu... Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est, Ariane? Oui, le travail. Que le boulot. Bien sûr. Merci beaucoup, Laurent Veil. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'est l'heure du petit journal de Yann Barthès. Sans Yann Barthès, on t'aime, Yann, puisqu'aujourd'hui, le grand journal 100% féminin. Relooking, j'ai mis du rose, c'est bien le rose, non? Voilà, on ressemble un peu à Yann, c'est parfait. J'ai la même chemise, parfait. On commence, alors journée de la femme, forcément, salon de l'agriculture. Que s'est-il passé au salon de l'agriculture toute cette semaine? En 24 secondes, comme il dit l'autre. Les bouchers français ont un message pour les femmes. Les femmes du monde entier, on vous aime. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Gérard et Robert du Reblochon des Aravis ont un message pour Ariane. Moi, je m'appelle Gérard. Alors, Ariane, qui n'est pas venue cette année goûter notre bon reblochon fermier. Le gagnant de l'imitation du bruit de cochon a un message pour les femmes. Robert a un message pour toi, Ariane. À toi, Robert. Je m'appelle Robert. Ariane, bonjour. On t'a attendu sur le salon. Viens goûter notre bon reblochon. Connaissez-vous la catégorie de pommes Ariane? Ariane, c'est une variété qui a été créée par l'INRA et elle a des résistances naturelles contre la tavelure. Donc la tavelure, c'est un champignon et en plus, elle est bonne, très bonne. C'est bon à savoir. Et attention, voici le conseil beauté du jour de Gérard et Robert. Mangez du reblochon et vous aurez des bonichons. Voilà. Oh, c'est bien ça. Et on commence avec l'info du jour, les Oscars et sa ribambelle de récompenses. N'est-ce pas, Laurent? Alors, il y a 15 jours, Ariane, vous déclariez ceci. Le film est bouleversant, vous êtes prodigieuse. Si vous n'avez pas l'Oscar, je rentre dans les ordres. Et la gagnante a été... Et l'Oscar revient à Sandra Bullock. Si vous n'avez pas l'Oscar, je rentre dans les ordres. Oui, je dis... Bon. Action, réaction, conséquence, correcte, sur Ariane. Alléluia. Ça me va bien, non? Alléluia. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est pas mal. C'est bien. Merci, Tania. Là, de rien, je t'en prie, c'est plaisir. Non, mais c'est saillant. Oui, je pense. C'est saillant, c'est saillant. Il te manque une de chevaux. Alors, Journée de la femme oblige, la rédaction du Petit Journal ouvre un grand dossier et passe au grill les hommes politiques. Alors, pour choper tout le monde, on est allé partout, des 4 colonnes à l'Élysée nationale au Salon de l'Agriculture, où l'on vous rappelle le conseil beauté. Mangez du reblochon et vous aurez des bonichons. Et notre question aux hommes politiques, que trouvent-ils de plus sexy en eux? Alors déjà, ça les a bien fait rire. Non. Et c'est parti, on les classe, on a les rabat-joie.
Ah mais ça j'en sais rien du tout. La seule, puisque vous me parlez de la journée de la femme, la seule chose que je peux vous dire, c'est bien sûr que vous n'êtes pas du tout en termes de séduction le 8 mars, mais en termes de défense des droits des femmes. Donc, super, on a eu un petit rigolo, le député Jacques Millard, 3 vannes en 3 secondes. Le grand jury de Canal-, c'est quoi ça? C'est bientôt quoi, Noël? Bientôt la journée de la femme. La journée de la femme, moi je suis pour. Femme qui rit, femme dans son lit, ouais, pas trop sûr. On continue avec les réalistes. La chose la plus sexy en vous? Je pense que ça doit être mon physique de grand sportif. Je ne crois pas que ce soit Brad Pitt, vous voyez, donc c'est pas là-dessus qu'il faut jouer. On a les modestes. J'en sais rien, demandez-leur. Ah, c'est ses yeux. Son sourire. Il est trop mignon. Chez moi? Oui. Dans ma personne? Alors écoutez, il faudra leur demander. Ah, c'est ses yeux. Son sourire. Il est trop mignon. On a les dragueurs. Vous avez des beaux yeux noirs. Chez moi? Rien. Regardez, voyez les femmes. Voilà les femmes, comment elles font. Elles vous prennent de derrière. Voilà, elles préfèrent le derrière que le devant. Et on a... Vous me demandez pas à moi ce qui séduit les femmes. Moi, j'aime la femme tout court. J'ai toujours aimé les femmes. C'est super. Et on a aussi Dodo Paillet qui n'a manifestement pas bien compris la question, enfin j'espère. Chez moi, la chose la plus sexy, c'est une robe relativement courte, noire, et portée avec un beau sourire et d'un œil un peu radieux. Alors enfin, on a une exclue, le plus grand séducteur de la 5e République, j'ai nommé mesdames Jacques Chirac. Voici sa réaction. On lui a posé la question une fois, il a fait diversion. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il y a de plus séduisant Au salon de l'agriculture, l'intérêt que je porte à toutes les manifestations auxquelles j'ai le privilège d'être invité, et par exemple aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes au salon de l'agriculture. Et voici sa réaction quand on le relance vraiment. Vous avez beaucoup de succès auprès des femmes, justement. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui est le plus Il est pas classe. Ah, c'est la classe. Merci beaucoup Tania, on te retrouve tout à l'heure. Et tout de suite la météo avec Pauline Lefebvre. Les produits laitiers d'appellation d'origine protégée vous présentent la météo. Bonsoir mesdames, bonsoir. Alors aujourd'hui c'est la journée de la femme, alors j'ai fait ce que préfèrent faire les femmes, j'ai fait la cuisine. Si, oui, Marie. J'ai passé la journée au fourneau. J'avoue que j'ai à peine eu le temps de... Non, mais c'est pas possible, là. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Si. Non, on peut pas donner cette image-là de la femme. Et attends, mais c'est pas possible. Par ailleurs, t'es recouverte de farine. Mais ça, c'est la cuisine, ça. Non, mais ça... Enfin bon, j'ai à peine eu le temps de terminer le repassage d'Ali Badou, mais bon, je suis arrivée au bout. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, même les slips. Alors, bon, pour le 100e anniversaire de la journée de la femme, faites entrer le gâteau. Les filles, je vous propose de faire un vœu, voilà, pour notre journée. 1, 2, 3. Et en fait, c'est lui qui a fait le gâteau et c'est même lui qui va faire la météo ce soir. Alors bonsoir mesdames. Bonsoir mesdames. Alors pour cette année 2010, on m'a dit que j'allais faire la pluie et le beau temps auprès de ces dames. Alors je vais me permettre...
Juste pour l'année 2010 alors, s'il vous plaît. Alors je vais me permettre de présenter la météo ce soir. D'accord. Alors, demain matin, les chutes de neige sur le Roussillon et l'est des Pyrénées s'atténueront, mais restez prudents. Il fera -5 à Strasbourg, -3 à Toulouse et 0 à Paris. Dans l'après-midi, attention, toujours des averses neigeuses sur la Corse, du soleil partout ailleurs. Il fera 4 à Lyon, 7 à Marseille et 8 à Brest. Les produits laitiers d'appellation d'origine protégée vous ont présenté la météo. Merci beaucoup, Mister France. Merci, Pauline Lefebvre. On se retrouve après la pub avec Chantal Joanneau, Claire Chazal, Arlette Chabot, Anne-Sophie Lapix, Nathalie Levetta, Florence Daucher et Marie Coleman. À tout de suite. Citroën DS3. Alors, quel est le problème? Eh ben, c'est Volum, Paul. En hiver, des éléments cordiaux et bon enfant qui préfigurent peut-être l'accueil qui sera réservé à son homologue français en fin de salon. Comment le président a-t-il été accueilli par le ce matin? Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Vous l'avez dit, Daphné, il est arrivé effectivement vers 8h30, près d'une heure avant l'horaire prévu, une demi-heure même avant l'ouverture des portes. Alors les mauvaises langues disent que c'était pour éviter tout débordement dans l'entourage du président. On dit au contraire qu'il a voulu passer plus de temps pour discuter avec les agriculteurs. Pour entendre des dissonances, il fallait s'écarter du parcours tracé pour le président. En tant qu'un président, venir pratiquement le dernier jour du salon, nous en tant qu'agriculteurs, on trouve ça un peu honteux, quoi. Le président, ça doit ouvrir le salon, on ne doit pas le fermer. J'ai voulu venir au salon, bien sûr, aller saluer les stands, les éleveurs, les producteurs. Ça fait partie de la tradition, du folklore. C'est sympathique, mais enfin, écoutez, c'est pas au nombre de mains serrées qu'on va résoudre le problème des agriculteurs. Vous savez, regardez la une de toute la presse internationale. Le monde entier nous envie ce président de la République-là. On a une crise, chacun ne mesure pas comment on a réussi à y faire face. Que fait Mika? Ouh là là, c'est un peu délicat. Bah, moi, je suis coursier, chauffeur-livreur. Oui. Et en extra, en fait, je suis acteur pour les films adultes. J'ai le souvenir aussi du retour de Renault. C'était très émouvant. Il n'avait pas de victoire spéciale cette année-là, mais il avait envie de montrer à tout le monde et tout le monde avait envie de le voir et l'entendre. Quand il a salué ses parents, oui. Ouais. Et il avait chanté Mistral gagnant sur scène avec Alain Lanty. Puis ensuite, il était revenu triomphalement avec Bagdad. Vous vous souvenez, quelques années plus tard. Alors d'habitude, on est à la suite. Manhattan-Kaboul. Manhattan-Kaboul, merci. À l'étranger, un attentat en Irak dans la ville sainte chiite de Nadjaf a fait 3 morts, et cela à la veille d'importantes élections législatives, les deuxièmes après la chute de Saddam Hussein. Al-Qaïda fait régner la terreur et promet la mort à quiconque participera au scrutin. La violence n'a pas empêché la mobilisation des électeurs. Ils ont massivement voté pour les élections législatives, un pas important pour le retour de la démocratie. Je suis déçue de ma mauvaise prestation. Mais c'est pas grave. Eh oh, ça va pas, toi? C'est pas grave, Odile. Mais t'exagères, Pauline, non? Arrête! Alors, les amis. Thank you, merci beaucoup. Let me look at this. Laisse-moi regarder ça. It's heavy. Eric, tu prends l'histoire à un moment donné, comme s'il n'y avait pas une séquence avant. Alors tu dis, les gens, à un moment donné, veulent vivre comme ça. Non, oui. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, oui, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Quand je suis arrivé à Cognac-Jay le 6 janvier 1975, j'avais jamais vu de télé, moi. Et j'ai une trouille qu'on ne peut pas imaginer. C'est alors sa première expérience en télévision après 7 ans de presse écrite et quelques années de radio. En l'engageant, TF1 lui donne la consigne de personnaliser le JT pour se détacher de la concurrence. Le cinéma, ça passait dans votre tête de temps en temps, non? Alors, pas du tout. C'est un concours de circonstances. En fait, après mon diplôme des Beaux-Arts, j'ai raté mon CAPES d'art plastique et du coup, je me suis dit quel est le métier qui pourrait me faire gagner de l'argent facilement sans travailler beaucoup. Et j'ai choisi la télévision, mais vraiment pour l'argent au départ. Et puis ensuite, ça m'a énormément plu. Ça m'a complètement épanoui, quoi.
Voici donc le prix qui vous a été décerné en 2009. Sur le Pas du tout. Par l'Académie Gérard de la télévision, c'est le Gérard de l'animateur qu'on confond toujours avec un autre animateur. Merci. Et c'est un prix que vous avez eu à deux, justement, avec votre camarade Laurent Fontaine. En effet, une émission peu scrupuleuse a engagé un sosie du roi de la pop afin de reconstituer les dernières heures du plus grand chanteur de tous les temps. Au programme l'overdose médicamenteuse qui a entraîné sa mort, les tentatives de réanimation de son médecin et des secours. Dégagez! Et on garde le plus indécent pour la fin, voici une reconstitution de l'autopsie du roi de la pop. Et c'est ainsi que démarre l'autopsie de Michael Jackson. Ce continent, situé à 900 km au large des États-Unis, dans l'océan Atlantique, est une fois et demie plus grand que la France. Sa particularité, il est constitué uniquement de déchets plastiques rassemblés par les courants marins. En 1997, un premier continent de ce type avait déjà été découvert dans le Pacifique. On soupçonnait l'existence d'une zone équivalente dans l'Atlantique et on l'a cherché, on l'a trouvé. On va chercher de la même manière dans l'océan Indien, dans la Méditerranée et on va probablement en découvrir également des similaires. PPD n'est pas avec nous ce soir car le grand journal est 100% féminin. Bonsoir Arlette Laguillet. Bonsoir Ariane, bonsoir Arlette, bonsoir Chantal, bonsoir Claire, bonsoir à toutes. Chroniqueuse, journaliste, karatéka. Après 100 ans de lutte, notre jour de gloire est arrivé. On a fini par avoir raison de tous ces mâles dominants qui nous exploitent, qui nous mentent, qui nous spolient. Ce soir, on fait tout péter. Deniso, au poteau. Retourne à tes chevaux, apathie est fini, Ariane est enfin libre, Deniso au poteau, retourne à tes chevaux. Merci Arlette Laguillet, les Guignols dans un instant. Merci Chantal Joanneau, Claire Chazal, Arlette Chabot, merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce grand journal 100% féminin. Merci à vous aussi, Nathalie Yannetin. On vous retrouve dans l'équipe du dimanche à 23h. Et puis demain pour la Ligue des Champions. Florence, demain à 18h40 pour le journal sur Canal. Marie dans l'édition spéciale à 12h45. 20, d'accord. Et Anne-Sophie, bien sûr, dimanche prochain à 12h45. Cette fois-ci, ou Dimanche Plus. On se retrouve à 20h10 avec Daphné Roulier, Maïtena Birabin, Élie Chassin et Tania pour la deuxième partie du grand journal des femmes. Nous serons en compagnie du casting de Tout ce qui brille avec Leïla Bekti, suivi de Virginie Ledoyen, Linda Femme, Géraldine Nakache et Isia qui a remporté les victoires de la musique. À tout à l'heure après les Guignols. Merci. Avec dans un instant le petit journal de Tania Bonarosso, le SAV 100% journée de la femme. Et pour m'accompagner ce soir, et elles sont en forme, Maïtena Birabin, Daphné Roulier et Élie Chassin. Bonsoir. Hey, à fond les filles là. Tout va bien? Très bien, maman. Bon, alors tout le monde au grand journal a adoré Tout ce qui brille. Le film sortira sur les écrans le 24 mars. Ouais. Elles en parlent pour la première fois à la télé. Voici Géraldine Nakache, Leïla Bekti, Virginie Ledoyen, Linda Femme et Audrey Lamy. Qui a été coécrit et co-réalisé par Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Vous savez, Mimran? On m'a dit qu'on disait Mimran. Non, c'est Mimran. Le jour de la journée de la femme, on peut tout dire. Exactement, vous avez bien raison. Attendez, pardon. Géraldine, est-ce que vous savez bien raconter les histoires? Je sais très bien raconter les histoires. Eh bien, vous allez nous raconter le film. Ah d'accord, d'accord, j'aime bien. Alors c'est l'histoire de Ellie et Lila, deux jeunes filles de 20 ans. Qui vous deux? Toutes les deux. Leïla et vous, Géraldine. Voilà, ouais. Qui habitent à Puteaux.
à 10 minutes de Paris, à une station de RER de Paris, et qui aujourd'hui veulent plus être à 10 minutes de leur vie. Alors elles vont traverser le périph' et aller voir tout ce qui brille de l'autre côté. Et tout ce qui brille, c'est aussi Virginie, c'est aussi Lindan, et elles ont une sorte de copine comme ça qui s'en fiche absolument de tout ce qui brille, et c'est Audrey qui interprète le rôle de Carole. Qui est la prof de sport. Exactement. Tout de suite la bande-annonce, regardez. Qu'est-ce que vous pensez de la France? J'adore la France. Oh, génial, merci beaucoup. Pamela Anderson, et tout de suite. Pamela Anderson, c'est tout pourri, Pamela Anderson. C'est drôle, c'est comme ça. Et mais tout non, de mais suite. c'est pas drôle. T'aurais pu choisir une autre meuf. C'est toi, Pamela Anderson. Yeah. Salut. Pourquoi tu lui as dit bonjour? On va pas faire genre on connaît personne, ça fait ringard. Parce que dire bonjour à un cam, ça fait Paris Hilton. Je vous dépose? Non. Vous allez où? À Neuilly. Et vous habitez où? Tiens, si tu veux ranger les manteaux, le dressing il est là-bas. C'est quoi cet appart? Devine à quoi elles font les pâtes? Caviar. Encore plus ouf. Au citron. Au citron, c'est pas un truc de riche ça? Alors ça a grové ce soir. Tu rentres de plus en plus tard, hein, ça fait 2 jours. T'es relou, hein. Comme t'es ma petite femme, t'as le droit. T'es un gars bien, je comprends pas pourquoi tu lui fais des trucs comme ça. Cadeau de Max. Oui, parce que t'as une paire de pompes à 300 €, tu crois que t'es arrivé? Regarde comme t'es jalouse. Moi, je suis jalouse. Pourquoi t'as toujours été jalouse de moi, toi? Et toi, fais ta vie de merde dans ta cité de merde. De toute façon, t'es faite pour ça. Sérieux, m'adresse plus jamais à la parole. Je meurs à l'instant si un jour je te reparle. Comment elle est toute claquée, votre embrouille, en fait? T'es à 10 minutes de Paris, c'est... J'en ai rien à foutre d'avoir toi à 10 minutes. Toute notre vie, on a été à 10 minutes. Je veux plus être à 10 minutes, tu peux comprendre ou pas? Joby, Joba. Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui te fouette là. Oui, mais m'a dit ta mère la caissière. Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière? Mais elle est caissière, sa mère. Elle est caissière, ta mère? Oui. Bah alors. Tout ce qui brille, le 24 mars. Je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup aimé ce film ici au Grand Journal. Élise, un petit mot sur ce film. Ce que j'ai bien aimé surtout, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir 2 Cendrillon qui sont parachutés dans un épisode de Sex in the City. Et surtout, quand on sort du film, on n'a qu'une seule envie, c'est de devenir votre copine. Est-ce que vous voulez être ma copine? Bien sûr. Maïkena. Géraldine, vous êtes la fille de quelqu'un? Je suis la fille de mon père et la fille de ma mère. Voilà. Et la sœur d'Olivier Nakache. Je suis la sœur d'Olivier Nakache. La femme de Manu Payet. Si vous voulez. Qui est présent dans le film. Oui, qui joue dans le film. Parce que très honnêtement, j'imagine que ceux qui nous écoutent, ils ont le même sentiment que moi. Faire un film, c'est un truc, c'est lunaire. Tout d'un coup, on se dit, tiens, je vais écrire un truc et je vais faire un film, puis je vais jouer dedans. Moi, vous avez toute mon admiration, vous avez eu envie de le faire, vous l'avez mis sur pied et vous l'avez fait. Et vous l'avez Chapeau. réussi. Et moi qui me lève très tôt, j'ai regardé jusqu'au bout. Je crois que c'est réussi, donc bravo. Daphné, la question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, vous êtes une nana, que le cinéma, en tout cas les décideurs au cinéma sont presque à 99% masculins. Est-ce que le fait, voilà, est-ce que c'est un milieu qui suinte la testostérone? Est-ce que vous avez eu du mal, parce que vous êtes une fille, à monter ce film? J'aurais aimé, pour le débat, dire oui, absolument pas du tout. C'est très simple. Ça n'a pas été simple de monter un film, parce que monter un film, et encore plus un premier film, c'est long, c'est dur. Mais en tout cas, j'ai jamais rencontré de problème parce que j'étais une fille. D'abord, je forme un binôme avec un homme, donc peut-être que ça m'a aidé, je ne sais pas. Mais justement, est-ce que ça vous a aidé, ça? Honnêtement, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. On a voulu raconter une histoire de fille et jamais personne nous a dit ça serait peut-être plus malin de dire ajouter des rôles masculins plus présents. Pas du tout, jamais. Jamais. Vous, Leïla, justement, on vous a souvent vu dans des films plutôt de mecs, Shaitan de Kim Chapiron, Un prophète, où vous étiez d'ailleurs la seule fille du casting, donc forcément un petit peu la chouchoute des autres comédiens. Comment ça fait de se retrouver d'un coup sur un film où il n'y a que des nanas? C'était tellement bien parce qu'il y a des belles chaussures, il y a des belles robes. Non, j'étais et puis le rôle que Géraldine m'a offert. Enfin, moi, j'en profite encore aujourd'hui pour la remercier parce que c'est ma plus belle expérience depuis que j'ai fait ce métier. Comment s'est passée la rencontre, Virginie, avec Géraldine? Très très mal. Ouais, on souffre beaucoup. On s'est rencontrés par des amis communs en fait, et puis à l'époque, c'était il y a 2-3 ans déjà, Géraldine venait d'écrire son film et puis je l'avais lu et j'avais trouvé que c'était que c'était plein de fraîcheur, plein de tendresse et puis voilà, j'avais envie de participer à... Elle a dit oui très tôt, justement avant les financiers, avant plein de choses. Parce que c'est rare de vous voir dans une comédie. C'est vrai. Et dans un premier film, est-ce que vous avez fait bénéficier de votre expérience, parce que vous êtes un petit peu plus aguerrie que ces jeunes femmes autour de vous? J'ai pas eu besoin en fait, parce que Géraldine et Hervé savaient très très bien ce qu'ils faisaient.
Et bon, les filles, là, c'est pareil, j'avais rien... Enfin, bon, puis c'était pas mon rôle, mais surtout, j'ai jamais eu l'impression d'être sur un film où les gens tâtonnaient, où il y avait une atmosphère super forte. Et puis surtout, elles sont très proches toutes les deux. Avec Hervé, c'était un trio qui était... qui était super fort. Alors Audrey Lamy, vous êtes parfaite en prof de sport, hyper speed. Hein, vous êtes impeccable. Vous pouvez nous faire une petite démonstration du style. La robe, ça va être difficile. Non, mais dans le ton, dans la façon de se comporter. Ça, c'est bien. Voilà, ça c'est bien pour les seins, c'est parfait. Vous êtes au Théâtre du Temple. Absolument, ouais. Actuellement encore pour bien pour longtemps. Un petit moment, ouais, j'espère. Je l'espère. C'est très drôle. Mais on ira bien évidemment vous voir. Vous êtes la sœur d'Alexandra Lamy. Alexandra vous a donné quelques petits tuyaux sur le film, puisqu'elle est plus aguerrie sur le cinéma. Elle m'a accompagnée au casting, en fait. Du film de Géraldine. Ouais, en cachette. Elle s'est planquée derrière une porte. Personne et l'a elle a reconnue. regardé... Non, il n'y avait personne, elle s'est planquée. Et puis, ouais, elle a regardé mes essais sous une porte comme ça. C'est très dur, ça. C'est très dur, elle est très souple. C'est ça. Il y a de drôles de correspondances entre vous. Parce que Leïla Bikti, Linda Fan, vous avez tourné sous la direction de Jacques Audiard. Oui. Vous avez également tourné Leïla Bikti et Virginie Ledoyen sous la direction de Jean-François Richet. Est-ce que ça crée une communauté d'esprit, ces réalisateurs? Et qu'est-ce que ces réalisateurs disent de vous? Linda Femme répondait à la question de Daphné. C'est des réalisateurs, c'est assez rare quand on se retrouve, vous êtes 5 filles, vous avez tourné sous la direction de 2 réalisateurs, pas n'importe lesquels, pas des moindres, Audiard, Richet. Ça tu l'as déjà dit Daphné. Non mais je me répète, mais oui, c'est pour ça qu'elle n'avait pas compris. Je ne sais plus quoi dire, à part que j'ai eu beaucoup de chance de faire cette rencontre avec Jacques Audiard. C'est vrai que du coup, comme je ne connaissais pas Leïla avant de faire ce tournage, on a eu quelque chose en commun où on a pu avoir un petit contact. Mais vous parlez de ça, d'Audiard notamment? On s'est parlé. Oui. On s'est parlé quelques jours avant que je commence le film de Jacques. Voilà. Il fallait absolument que je désacralise ce génie. Et j'avais très très peur. Donc c'est vraiment des atmosphères totalement différentes. Linda Fan, vous jouez une sorte de Kate Moss, c'est ça, on pourrait dire ça, qui aime bien boire, qui aime bien faire autre chose, fumer, qui aime bien sortir. Oui, qui en a rien à faire. Mais c'est vrai que quand on vous voit aussi déjanté, irresponsable, on se dit qu'on nous aurait peut-être menti depuis le début en vous attribuant tout le temps des rôles de filles hyper sages, hyper c'est ce qu'on appelle un rôle de composition. Voilà, c'est l'intelligence d'Hervé et de Géraldine, hein, de m'avoir offert ce rôle. Encore merci, c'est un cadeau parce que je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors jamais. Et là, je me suis régalée. C'est tout l'inverse. Régalée. Et Géraldine, le film commence par une imitation absolument incroyable. Ah bah oui. Qu'adore Leïla, une imitation de Céline Dion. Eh bien, c'est maintenant. Je ne vous oublie pas, non jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. Je voudrais signaler également la bande-annonce, la bande originale du film qui est très réussie, avec notamment, vous reprenez toutes les deux, Leïla et Géraldine, vous reprenez une chanson de Véronique Sanson qui s'appelle La chanson sur ma drôle de vie. Vous avez enregistré le titre. Oui. On va regarder quelques images. Ah, c'est top. Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Et si je sais que tu rêves la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Avec moi, tu as des problèmes, ça t'aidera. Le film Tout ce qui brille est une réussite. Il sort le 24 mars. Élise, oui. Il y a une question. Tout ce qui brille a d'abord été un court-métrage. Oui. Avant d'être un long, c'était un passage obligé pour vous, indispensable. C'était une chose importante. C'était important pour nous parce qu'on sortait un peu de nulle part, Hervé et moi. On avait besoin de montrer au milieu du cinéma qu'on savait tenir une caméra, qu'on avait quelque chose à raconter. Donc on a fabriqué ce court-métrage qui s'appelait aussi Tout ce qui brille pour montrer un binôme, une humeur, une couleur.
Et c'était important pour nous, vraiment. Vous interprétez deux personnages qui donnent le sentiment qu'elles maîtrisent les codes du milieu parisien branché. Est-ce que vous maîtrisez également les codes du cinéma français? Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'il faut les maîtriser pour rentrer dans le cinéma français? J'espère que j'en ai pas. Non, sincèrement, j'espère que... Non, des codes. Il doit y en avoir des codes, mais justement, c'est à tâtons, quoi. Il faut... Si, il y en a. C'est quoi? Oh, t'es génial, t'es adorable. Je vous confirmez, Virginie, c'est ça un peu? Un peu. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. C'est pas aussi caricatural. Non, ça peut l'être comme tout, mais c'est pas que ça. Très bien, nous allons maintenant recevoir celle qui a créé l'événement aux dernières victoires de la musique samedi soir. Victoire de la révélation scène et victoire de l'album rock. Voici Isia. Isia, 2 victoires, vous étiez favorite? Vous vous y attendiez ou pas? Pas du tout. Enfin, ça se voit. Non. Putain! Alors oui, on va voir les images parce que vous avez juré comme un charretier. Ouais. C'était donc samedi Merci. soir. Oui. C'était samedi soir à la télévision. Regardez. La gagnante est Isia. Merci. Merci, putain, pardon. Si, putain! Je remercie mes parents qui m'ont dit vas-y ma fille, arrête l'école à 15 ans, c'est super. Oh putain! Merci! Keep on rocking! Isia, alors, vos victoires, vous les avez emmenées avec vous. Voici Martha qui va nous les amener sur le plateau. Les 2 victoires pour Isia, album rock de l'année. Est-ce que vous avez une blague sur les Golden Globes? Une bonne non, là c'est uniquement les victoires de... Ça aurait été drôle. De la musique. En même temps, j'ai juré, mais c'est très très dur de ne pas dire putain quand on le dit tous les jours à la moindre truc et quand on vous offre un prix, vous n'y attendez pas du tout. C'est très dur de dire autre chose que putain. Je suis vraiment désolée de l'avoir dit d'ailleurs parce que c'est beaucoup repris en disant quand même. Mais c'est très dur de dire autre chose. Et vous êtes fait engueuler par votre père ou pas? Ah non, pas du tout. Sur le putain, non. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah bah il était très très fier. De toute façon, je pense qu'il a atteint un niveau de fierté. Même à partir du moment où j'étais sortie du ventre de ma mère, même là, c'était trop tard. Donc il peut pas être plus fier. Il est très fier de tous ses enfants. Et donc bon, il était extrêmement heureux. Mais une victoire ou pas, ça change pas l'amour d'un père. Enfin, elle envoie sauvagement, quoi. Il faut la voir sur scène. Moi, j'ai eu cette chance de la voir sur scène. Elle envoie le bois d'un truc. Vous faites aussi bien bander les hommes que les femmes, ce qui est très très rare. Toi aussi? Oui. Alors, justement, on entendra tout à l'heure Isia qui nous fera un petit titre a cappella et on se retrouve après la pub avec toute l'équipe de Tout ce qui brille. Et Isia, à tout de suite. Ils vont débarquer, vous le savez? Oui, c'est bien ce que je me suis dit. Une jolie fille comme vous a forcément un vampire qui va voler à sa rescousse. Et on est même prêt à affronter une armée, et ce depuis très longtemps. Vous allez vous faire massacrer. Je vous menace pas, je vous préviens. When you came in the air. Tu as la même odeur qu'elle, suave. Et bon marché. Repentis ou non, les vampires ont toujours les dents longues. Et certains n'hésitent pas à s'en servir. Lundi série True Blood, ce soir à 20h45 sur B1. Le grand journal des femmes, dernière partie avec Isia et l'équipe de Tout ce qui brille, Géraldine Nakache, Leïla Bekti, Virginie Ledoyen, Audrey Lamy et Linda Femme. Maïté Nabirava disait tout à l'heure, Isia, qu'elle vous avez vu sur scène, que ça déchirait grave. C'est un peu ce que vous avez dit dans la formule. Ça dépote. C'est d'une énergie extraordinaire, c'est une vraie rockeuse. Elle a grandi avec la musique, elle aime ça. Vous avez vu la joie quand elle reçoit sa victoire. Enfin, c'est sincère, c'est vrai, c'est là. Regardez-la faire. Enfin, je dirais, elle a le rock dans le. Mais moi, j'avais très envie que vous chantiez. Ah bah moi aussi. A cappella. Un petit truc, un petit extrait de cet album. Très bien. Pardon. Pas putain, pardon. Oui. Turn off the light, I'm not afraid. But it's for sure I'm not okay. Come back, my friend, come back to me. I need your hand, not your pity. If I said all the stupid things, it's because I need you down next to me. Don't go away, but stay around.
en a eu 2. On comprend pourquoi elle en a eu 2. Pardon? 2 questions. Allez-y. D'abord, Isia, vous écrivez tout exclusivement en anglais. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est pour échapper au syndrome Gainsbourg, c'est comme Charlotte? Pas du tout. Pas du tout. Alors, mettons les choses au clair. On essaye souvent de me faire dire ça, justement, mais absolument pas. En fait, quand j'ai pris ma guitare, j'avais 13 ans, et les premiers mots qui sont sortis de ma bouche, c'était en fait en anglais, et c'était pas du tout pour renier ma famille, ma patrie, la France, tout ça, pas du tout. C'était plus en accord avec mes envies et puis mes influences anglo-saxonnes. Alors justement, ce qui est étrange, c'est que vous avez 19 ans, mais vous sonnez comme une vieille âme. Ah, vous avez 19 ans. Ouais. Vous êtes vieille. Ah ouais, oula, vous avez beaucoup plus des influences musicales des 70s que du rock des années 2000. D'où ça vous vient, ça? Je sais pas, j'ai eu une vraie passion pour ce rock-là qui était hyper libre et spontané, cette période, ce moment où tout était un peu permis. Et ça vient aussi beaucoup de mon guitariste Sébastien Houx, qui a vachement composé l'album avec moi aussi et qui lui avait ses grosses influences aussi. Et puis, je sais pas, en même temps, j'aime ces influences, j'aime ce côté 70s, mais en même temps, je prône quelque chose de plus solaire et plus optimiste et plus positif que ce qui traînait dans ces années-là. Donc je reprends les notes, et en même temps avec un côté plus youpi. En tout cas, merci Isia d'être venue fêter vos 2 victoires de la musique avec nous ce soir. Tout de suite, le petit journal People de Tania Bruna-Rosso. Alors, c'est la journée de la femme au petit journal et j'imagine que tout le monde se demande comment s'est passée la mienne. Bah, très bien, merci. Alors, voici une plongée dans les coulisses de cette passionnante journée en gna 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 24 secondes. Voilà. Alors, à midi, j'ai débarqué avec l'envie d'en découdre. Champagne 13h30, j'ai épluché toute la presse. T'as vu avec qui elle est? Mais quelle salope! T'as trop raison, t'as les champagnes! 15h, j'ai suivi l'actualité heure par heure. Champagne 16h, j'ai monté le petit journal toute l'après-midi. Ouais, mais je t'ai dit, mais c'est une grognasse cette meuf! Champagne La journée de la femme, c'est rien que du bonheur. Champagne Alors, je voudrais, Tania, on peut remontrer l'image. Vous mettez vos pieds sur... Bah, c'est sur Yann Barthès. Il est bien en table basse. Il m'a beaucoup soutenu pendant cette journée. Eh ben ouais, il est parfait. Eh ouais. On va se faire des copines. On va se faire des copines. Alors, c'était l'événement du jour, ou plutôt de la nuit, les Oscars. Alors bon, les films, ça va, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Eh ouais, les fringues. Bon, alors, cette année, c'était très, très bleu. Bleu, 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 bleu avec du monde au balcon. Autre tendance, la broderie, plein de broderies. Broderie par-ci, broderie par-là. Et enfin, dernière grosse tendance des Oscars, la tendance assiette espagnole. Alors, vous prenez une chiffonnade de jambon blanc, vous ajoutez quelques bonnes tranches de serrano, vous mettez une coquille Saint-Jacques sur le bord de l'assiette. Pour le dessert, Gillo et son espuma de crème catalane. Et Almodovar qui vous fait des castagnettes. Olé, on s'y croirait! Mais alors, il y a pire, il va falloir que vous m'aidiez à choisir les robes les plus moches, en fait. Alors, on va avoir du choix. On commence avec Miley Cyrus. Ou devons-nous l'appeler Miley Sirène? Meryl Streep qui a joué la carte maturité avec un cœur croisé de pétex et des bijoux matis. On a aussi Catherine Bigelow qui s'est mis un magnifique gilet pare-balles brodé. À la rédaction, on adore la robe de Charlize Theron, la robe dite 10 camions. Et enfin, Maggie Gyllenhaal qui ne se remet toujours pas de ses vacances en Guadeloupe tellement qu'elle en a fait une robe. Mais c'est une bonne idée, Maggie. Très bonne idée. Alors, en ce moment, c'est la Fashion Week à Paris, les filles. Ouais, c'est génial. Voici le point sans commentaire. Fashion Week. Je déclare la semaine de la mode ouverte.
journée de la femme sans notre préféré. Toc, toc, toc. Régine, il y a quoi maintenant, Régine? Vive les femmes! Et voici les news. Et bien justement, direction la salle de bain de Régine qui, pour la journée de la femme, nous ressort une chanson écrite par Serge Gainsbourg pour les femmes, exclut Petit Journal depuis la salle de bain. Les femmes, ça fait péder, c'est très efféminé, tellement efféminé que ça fait péder. Les femmes, ça met des jupes, non mais de quoi je m'occupe? Les femmes, ça met des bas, nylon soie. Hier, c'était la soirée de la femme organisée ici sur un bateau à Paris pour l'association Parole de Femmes. Plein de femmes forcément, des femmes sans Légion d'honneur, sans Légion d'honneur, sans Légion d'honneur, sans Légion d'honneur. Heureusement que Daniela Lombroso était là pour remonter le niveau. Les femmes sont maintenant responsables très souvent de leur famille. Et ce serait formidable qu'elles aient toutes une Légion d'honneur, comme moi. Et tout le monde a un message pour toi, Ariane. Lundi pour la journée des femmes, c'est Ariane Massenet qui va présenter Grand Journaliste à la place de Michel Denisot. Ouais, c'est formidable. Ce que je voudrais dire à Ariane déjà, c'est que quand je la vois, je trouve qu'on peut être fier d'être une femme. Mais elle n'a pas la Légion d'honneur, elle. Et enfin Nelson Montfort qui a préféré te chanter une petite chanson. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Ouais, sauf que Nelson, quand il commence, bah, on l'arrête plus, quoi. Strangers in the night exchanging. Les femmes, ça met du rouge à lèvres, et quand ça bouge des hanches, ça fait marcher les PDG. Merci Tania Bruna-Rosso. Merci pour ce petit journal. Tout de suite, le SAV spécial Journée de la Femme avec Omar et Fred et Géraldine Nakache. Et hier, Maïté Namira, on vous retrouve demain matin tôt. Canal se réveille avec des très tôt. Tous les matins. Et oui, c'est tôt. Daphné Roulier, l'effet papillon. C'est samedi. Et puis la spéciale cinéma qui sera le 23 mars à 22h55. Au revoir à tous. Demain, le retour des hommes au grand journal. Michel retrouvera son siège.